Cyril Fett, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de l'École nationale supérieure d'agriculture et des industries alimentaires. Qu'est-ce que ça regroupe, ce sigle ENSAIA? Qu'est-ce qu'on y fait? C'est déjà un regroupement en fait en termes de recherche de plusieurs laboratoires qui travaillent sur des thématiques actuelles autour de l'agriculture et parfois plus larges. Et c'est aussi une structure d'enseignement qui accueille un peu plus d'une centaine d'étudiants par an qui sortent donc avec un diplôme soit version agronomie, soit version industrie agroalimentaire. Alors, vous intervenez dans ce colloque sur l'agriculture et l'environnement au sujet de la ferme modèle de la Bousule. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ferme modèle, bon moi je n'apprécie pas trop le terme. Dirons-nous qu'on est une ferme expérimentale, donc on peut se permettre de faire des erreurs, donc c'est pas notre objectif, mais ça veut dire qu'on peut tester de nouvelles formules, on va dire, prendre des risques. Donc par rapport à l'environnement, donc il y a deux piliers, on va dire, qui sont développés dans le projet de cette ferme expérimentale, autour de un peu de l'autonomie, on va dire, alimentaire, et un peu autour de l'autonomie énergétique. Et donc par rapport à l'environnement, cette autonomie alimentaire, elle doit se traduire par des rotations en fait plus agronomiques et qui permettent de limiter un peu les intrants et donc les effets éventuellement négatifs de ces intrants. Et pour l'aspect énergétique, donc la méthanisation, comme mon collègue Stéphane Paco a dû vous en parler, un des objectifs, c'est bien sûr produire de l'énergie, donc quelque part tirer une rente de production énergétique, mais aussi limiter les gaz à effet de serre et donc s'impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc ça fait déjà deux piliers importants par rapport à l'environnement qui sont au cœur du projet. Et quant à mon intervention de ce matin, elle concerne plus spécifiquement la qualité des eaux, puisqu'il y a une certaine vulnérabilité aux pesticides des eaux de surface dans la région. Et dans le projet de l'exploitation, il y a la mise en place de dispositifs qu'on appelle compensatoires, qui visent en fait à récupérer les eaux de drainage qui sont chargées en pesticides et à réussir à abaisser en fait ce taux de pesticides avant que ces eaux n'aillent dans les eaux de surface et éventuellement les contaminent en herbicides notamment. Et pour le moment, c'est une expérience unique où ça fait des petits, ça fait école? Alors pour l'instant, tous les dispositifs ne sont pas encore en place. Il y a une bonne partie qui sont encore des projets. Mais par exemple, sur leur exemple méthanisation, il y a déjà un partenariat avec la Chambre de Moselle qui fait que les exploitants sont déjà conviés à discuter du projet. Et sur la partie, par exemple, dispositif compensatoire, ça se fait en partenariat avec des instances agricoles, comme la Chambre régionale d'agriculture de Lorraine, par exemple. Donc un de nos dispositifs est introduit dans leur dispositif régional. Pour moi, le terrain sera favorable à une vulgarisation une fois que le système sera mis en place. Et c'est l'objectif.